Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire un petit bilan de l'ouverture des 3 coffrets de l'édition Pokémon Go EB 10.5. Donc comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, je vous ai proposé depuis quelques semaines l'ouverture des 3 coffrets. Donc il y avait le coffret dresseur d'élite Mewtwo, le coffret Evoli Radieux collection premium et le coffret Noix de Coco d'Alola V. Alors le coffret dresseur d'élite Mewtwo, c'est un coffret qui contenait une dizaine de boosters Pokémon Go de cette édition et en même temps qui coûtait autour de 60 à 80 euros. Le coffret Evoli Radieux contenait 8 boosters de cette édition et coûtait autour de 60 à 75 euros, on va dire à peu près. Le coffret Noix de Coco d'Alola V contient 4 boosters de l'édition et coûtait autour de 25 euros. Allez, je vais vous faire toutes les statistiques pour vous donner les prix, les cotations de tout ce que j'ai pu obtenir au travers de ces 3 coffrets et vous donner pas mal de conseils parce que c'est quand même intéressant de se faire un bilan sur cette édition-là. C'est une édition qui contient 88 cartes différentes, dont 10 cartes secrètes, en sachant que, les amis, sur ces 88 cartes différentes, bien sûr, il est très difficile d'avoir les cartes secrètes où il y en a une de l'ordre tous les 50 ou 100 boosters, et donc c'est vrai que c'est très difficile d'en avoir. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, le prix total des 3 coffrets au minimum, ça ferait 150 euros, au maximum 185 euros. Le contenu total fait qu'on a 22 boosters EB 10.5, 3 cartes promo, Noix de Coco d'Alola V, Mewtwo V, plus Evoli Radieux, une carte Jumbo brillante, Noix de Coco d'Alola V, un tapis Evoli, le tapis il est exceptionnel, il est dans le coffret Evoli Radieux. Le pins, un pins Evoli, 3 cartes à code pour le JCC Online, en plus de celles qui sont dans les boosters, parce qu'il y en a une dans chaque booster. 65 protège cartes, c'est pas mal pour créer son deck, plus 45 cartes énergie, ces deux articles, les deux produits étaient dans le coffret dresseur d'élite. Un guide de jeu de l'extension EB 10.5 dans le coffret dresseur d'élite, une boîte de rangement avec 4 séparateurs, 6 dés marqueurs de dégâts, et 1 dé de lancer de pièces, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, 1 marqueur Vesta en acrylique, sont les accessoires qui sont contenus dans le coffret dresseur d'élite. C'est pour ça que les coffrets dresseur d'élite, ils sont sympas, parce que vous pouvez créer votre deck, et en plus vous avez les protège cartes, vous avez les cartes énergie, vous avez de quoi faire pour créer votre deck, donc c'est plutôt sympa. Allez, on continue les amis. Alors, un booster normal, comme vous le savez, c'est 5 cartes communes, 3 peu communes, 4 premium, une carte rare, Aurora, Ultra, une carte à code, JCS Online, une carte énergie. Ce qu'il faut au contenu des 3 coffrets. Si vous achetez chaque coffret, ça fait 110 cartes communes, 66 peu communes, 22 reverse, 22 rares, Aurora, Ultra rare, 25 cartes à code. Parce qu'il y en a 22 une dans chaque booster, ça fait 22, plus les 3 des coffrets. 66 cartes énergie, dont les 45 qui sont dans le coffret dresseur d'élite. Une carte de Star. C'est une que j'ai eue, je sais plus dans quel coffret je l'ai eu. Alors là, je voudrais pas vous dire. Alors je sais plus si c'est Evoli Radieux ou Noix de Coco d'Alola V, enfin bref. Et 3 cartes promo plus une carte Jumbo. On arrive au total des cartes de l'édition, les amis. Voilà exactement ce que j'ai eu en termes de cartes différentes pour si vous voulez, pour l'achat de ces 3 coffrets. Donc dans cette édition, comme ce sont des éditions intermédiaires, il y a moins de cartes. Il n'y a que 88 cartes différentes, dont seulement 22 communes et 20 peu communes, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de rares, ce sont que des holo rares. Mais donc ça veut dire qu'il y a au moins une holo rare à chaque booster. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a très peu de communes et de peu communes dans ces éditions-là, et c'est ce qui fait que comme il y a peu de cartes, mais énormément de cartes proportionnellement qui ont de la valeur, ou qui sont très difficiles à trouver, c'est-à-dire une toutes les 20-30 boosters par exemple, ça fait que c'est difficile de compléter la collection. Donc effectivement, si vous achetez beaucoup de produits de ces collections intermédiaires, s'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont avec, c'est pas forcément intéressant. Je crois que j'ai vu 4 cartes cotées à plus de 30 euros dans cette édition. Ça fait pas beaucoup parce que les coffrets coûtent 60 euros et vous avez peut-être un coffret sur 4 qui peut contenir une de ces cartes. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour moi, les prix sont trop chers, les prix de ces coffrets sont trop chers, sauf c'est vrai que ils avaient sorti, je sais plus si c'était le B 3.5 ou SL 11.5, je sais plus, où il y avait des cartes chromatiques rares en plus. Il y avait 120 et quelques. Donc dans chaque coffret, on arrivait à en avoir une ou deux qui étaient cotées à une dizaine d'euros, voire plus. Donc c'est vrai que là, ça amenait quand même un surplus de cartes intéressantes que là, je trouve qu'il n'y en a pas assez.
pas assez, et surtout la proportion pour en avoir est trop compliquée. Moi je peux vous conseiller, après on va arriver dans les chiffres comme vous pouvez le voir, mais avec ces 3 coffrets, même si j'avais dépensé le minimum, c'est 150 €, j'ai effectivement toutes les cartes communes différentes, les cartes peu communes différentes, je n'ai pas eu toutes les cartes holo rares, j'ai eu que 12 cartes sur les 16, 75%, je n'ai pas eu de secret rare. Alors, vous voyez, les secrets rares, j'ai quand même ouvert 22 boosters et je n'en ai pas eu une seule. Les ultra rares, j'en ai eu 2 sur 8, aucune holo rare Vesta, 2 holo rares V, donc sur 6, aucune holo rare V max, et les radieuses rares, j'en ai pas eu non plus. Il y a la Dracofeu, je crois que c'est la numéro 11, quelque chose comme ça, qui est plutôt bien cotée, plus de 30 €, fait partie des cartes à côté à plus de 30 €. Donc effectivement, vous voyez, en termes de cartes, c'est assez pauvre avec l'ouverture de 3 coffrets, c'est-à-dire qu'on va dépenser beaucoup pour pas avoir grand chose. C'est pas forcément intéressant. On arrive au bilan. Alors déjà les cotations, les amis, comme vous pouvez le voir, les cartes que j'avais pris les prix les plus bas du marché, mais bon, comme c'est une nouvelle édition, souvent on peut trouver les cartes à 2 centimes d'euros, donc voilà, c'est pas forcément intéressant d'ouvrir des boosters quand vous allez avoir la plupart des cartes à 2 centimes d'euros. Mais voilà ce que j'ai obtenu en termes de valeur. Ce qui gonfle pour les ultra rares, c'est cette fameuse carte Mewtwo V, mais heureusement que je l'ai eu, parce qu'elle a une cotation minimum de 65 € et quelques. C'est cette carte qui me fait gonfler mes statistiques, parce que sans cette carte, je vous cache pas que ce serait des ouvertures assez catastrophiques, et franchement, je vous cache pas que pour moi, je vous encourage pas à acheter ce type de coffret. À la rigueur, le coffret noix de coco d'Aloe, il est moins cher. Bon, il y aura une perte moindre, mais n'hésitez pas à aller voir mes vidéos d'ouverture d'ailleurs avec les statistiques sur le nombre de cartes obtenues. Mais c'est vrai que si vous avez un budget de plus de 150 € les amis, moi je vous conseille vraiment d'acheter les cartes à l'unité, et vous allez acheter, même déjà vous aurez toutes les communes, peu communes, holo rares, ça c'est sûr. Vous pourrez même acheter des ultra rares et même des secrètes avec ce budget là. Donc vous aurez largement plus de cartes que moi. Là, comme vous pouvez voir, j'en ai eu 58 sur les 88, il m'en manque 30 avec ces 3 coffrets. En tant que collectionneur, c'est pas top. Voilà, c'était pour vous faire une remarque. En tant qu'investisseur, on arrive, donc c'est vrai qu'il y a quand même des produits qui sont super intéressants. Là par contre, il y a aussi le fameux tapis que l'on peut trouver que dans le coffret. On peut l'acheter aussi en ligne, mais le problème c'est que si vous le trouvez à 10 €, vous avez payé aussi 10 € de frais de port. Donc il va vous coûter 20 €. Donc c'est vrai que si vous achetez le coffret, voilà, moi j'ai pas eu de chance dans le coffret, vous l'avez dedans, et puis vous avez peut-être la chance d'avoir des boosters en plus, donc c'est à voir. Voilà, il y a quand même quelques articles qui ont une certaine valeur, mais en termes de cartes, c'est pas top. Les 3 cartes promo valeur de 12,40, c'est vrai qu'il y en a une, c'est la noix de coco d'Aloe qui est qu'à 2 centimes, les autres c'est 5,48 et 6,9 centimes, la carte Jumbo 5 centimes, noix de coco d'Aloe, voilà, c'est clair, c'est pas terrible. Donc on arrive au bilan. Alors là, je vous ai mis une grosse tartine en rouge, les amis. Beaucoup de commentaires en rouge, mais voilà, c'est mon bilan avec cette fameuse carte cotée à 65,99, c'est-à-dire que pour un prix mini, avec ce que j'ai ouvert et découvert, je suis à 23,60 € de la rentabilité et 58,60 € pour le prix max. Mais parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la Mewtwo V à 65,99. Si on l'enlève, je suis très loin de la rentabilité, les amis. Alors, franchement, moi je trouve que les probabilités, si vous achetez une dizaine de coffrets, je suis même pas sûr que vous soyez rentable, parce que ça doit lisser les probabilités, vous devez retrouver des cartes intéressantes et tout ça. Mais après, vous faites quoi avec tous vos doubles? Vu qu'il y a très peu de cartes dans l'édition, que si n'importe quel collectionneur ou joueur achète un coffret, se retrouve avec quasiment toutes les communes, vous en faites quoi? Vos communes, vous n'arriverez pas à les vendre, ou alors il vous faudra beaucoup de temps pour les vendre. Donc voilà, moi ce genre de, je dirais, d'édition intermédiaire, on se fait plaisir à ouvrir un coffret, mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Si vous êtes collectionneur, il n'y a aucun intérêt, autant acheter les cartes à l'unité. Vraiment, là, c'est un gros conseil. Voilà, moi alors comme j'ai mis dans mes commentaires, les 3 ouvertures ont permis de découvrir la totalité des produits mis en vente pour l'édition B10.5 Pokémon Go. Oui, c'est vrai, on a découvert le tapis, il y a des belles cartes promo, il y a aussi le pins, il y a aussi les produits qui sont dans le coffret dresseur d'élite, mais bon, ça c'est des produits qu'on retrouve généralement dans tous les coffrets dresseur d'élite. Voilà. Par contre, c'est vrai que 22 boosters, 88 cartes différentes, et j'en ai eu en 22 boosters que 58 différents sur les 88. Ça, c'est pas terrible en tant que collectionneur. Donc, on se retrouve avec plein de cartes en double exemplaire.
qui vont intéresser personne, parce qu'il suffit qu'une personne investisse dans le coffret noix de coco d'Allo Lavé, et il aura quasiment toutes les communes, donc vous allez en faire quoi de vos communes en double? Vous n'arriverez même pas à les échanger ou à les revendre, ou alors il faudra attendre énormément de temps. Voilà, dans cette édition, comme j'ai déjà dit, j'ai repéré que 4 cartes au-dessus de 30 euros. Donc cette fameuse New 2V qui est pour moi la carte la plus cotée et qui était à plus de 65 euros et qui a un potentiel. Voilà, alors ce qui m'ennuie c'est que sur le court et le moyen terme, voire le long terme, pour les communes et peu communes, il y a beaucoup de cartes qui vont pas prendre de la valeur. Voilà, donc si vous n'avez pas un minimum de cartes ultra rares et tout ça dans votre coffret, il va falloir attendre du très long terme pour être rentable. Franchement, pour moi, ce sont des coffrets à fuir et à ne pas acheter, ils sont trop chers. Ils profitent de ces éditions intermédiaires pour même gonfler les prix sur le coffret dresseur d'élite qui est plus cher qu'un coffret dresseur d'élite classique. Et bon, après, si vous souhaitez, effectivement, si vous êtes joueur, vous avez tous les articles dans le coffret dresseur d'élite, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, si vous jouez et que vous achetez les cartes à l'unité, alors après vous pouvez acheter le coffret dresseur d'élite et compléter à l'unité pour compléter votre deck. Éventuellement, voilà. Sinon, si vous êtes investisseur, collectionneur, franchement, sans un énorme coup de chance, ben pour moi, c'est une édition qui n'est pas intéressante du tout. C'est pour moi une propagande d'achat de coffrets trop chers pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez, comme je vous l'ai déjà dit dans cette analyse et dans les autres analyses, vous retrouver avec un nombre de doubles énorme. Alors je sais même pas si c'est pas le coffret noix de coco d'Allo Lavé. En 4 boosters, j'avais une commune, je l'avais 3 fois, plus une fois en version foil. Alors c'est voilà, vous allez vous retrouver avec plein de cartes en double. Et que vous n'arriverez même pas à échanger ou revendre parce que tout le monde aura les cartes en double aussi et ça intéressera personne. Donc à part sur du très long terme, il y a tellement de cartes en double en vente que vous n'êtes pas prêt de pouvoir vous en débarrasser. Donc pour moi c'est ces petites éditions intermédiaires. S'il n'y a pas des contenus vraiment intéressants, je pense au tapis de jeu. Mais c'est vrai que le coffret étant tellement cher que finalement la rentabilité on est loin, à part si vous avez un coup de bol. S'il n'y a pas de contenu intéressant, ça pour moi, je trouve pas ça intéressant d'acheter les produits. Peut-être faire un cadeau pour le coffret noix de coco éventuellement, parce que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Le coffret il est joli, les cartes sont sympas, il coûte 25 euros, donc on n'est pas dans des prix démesurés non plus. Mais c'est vrai que les coffrets dresseurs d'élite Pokémon Go et Evoli Radieux, même s'il y a un ou deux articles intéressants à l'intérieur, ils sont des prix c'est trop élevé, ça devrait pas dépasser les 50 euros parce que c'est monté, j'ai même vu des prix à 80 euros, c'est limite de l'arnaque les amis, donc moi je vous conseille pas d'acheter des coffrets à ce prix là. En tout cas voilà, je voulais vous faire vraiment le bilan de cette édition EB 10.5 Pokémon Go parce que pour moi c'était important. J'aime bien dire quand il y a des choses qui sont bien à dire, mais voilà, quand il y a des éditions qui sont moins bien, il faut aussi le souligner. C'est pas pour critiquer spécialement, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire le rendu pour peut-être que les éditeurs Pokémon s'améliorent pour les prochaines éditions et fassent un effort supplémentaire sur certaines choses ou essayent de baisser les prix, proposent des choses un peu plus intéressantes. En tout cas là pour moi c'est pas assez intéressant. Voilà, cette édition-là, si vous n'avez pas un gros coup de bol, et même moi, vous voyez, avec une carte à 65 euros, j'aurais eu une carte à la place, ne serait-ce qu'à 10 euros, c'est-à-dire 55 euros de moins, je me retrouvais avec, pour 150 euros d'achat, avec la moitié en valeur, tout simplement. Et pourtant, il y a du concret avec le tapis, avec les protège-cartes ou les cartes promo, enfin voilà, il y a quand même du concret. Mais en termes de cartes, sinon, d'ouverture de booster, c'est assez catastrophique. Voilà, moi, je vous conseille plus d'acheter des produits quand ça concerne des éditions classiques qui ont 200 ou 300 cartes parce que là vous aurez un grand nombre de cartes différentes et effectivement c'est plus intéressant derrière parce que vous n'aurez pas 5 communes en double si vous ouvrez un coffret dresseur d'élite. Éventuellement pour en avoir une en double, mais comme dans l'édition il y en aura peut-être 80 en 8 boosters, vu qu'il y en a 5 par booster, il y a peu de chances que vous en ayez en double. Voilà, donc c'est pour vous donner une comparaison. Voilà, pour moi ces éditions intermédiaires, s'il n'y a pas vraiment quelque chose en plus ou des chromatiques rares, ou vraiment des produits affiliés intéressants, les prix sont trop chers, sont facilement de 20 à 30 euros trop chers pour ce que c'est proposé. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.